Aujourd'hui, on va voir les expressions essentielles à connaître au travail pour pas que tu te sentes mal à l'aise quand un de tes collègues utilise une de ces expressions dans votre conversation. Alors c'est parti, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir régulièrement les vidéos gratuites. On va commencer par les expressions un peu plus négatives pour aller vers celles qui sont davantage neutres et enfin on finira par les expressions positives. Première expression, have a lot on my plate. Littéralement, avoir beaucoup dans son assiette. Tu utilises cette expression quand tu es débordé, tu as beaucoup à faire. Utilise à chaque fois l'image pour t'aider à te rappeler de l'idée. Je te donne un exemple. I have a lot on my plate right now. I'll call you back later. I have a lot on my plate right now. I'll call you back later. J'ai beaucoup à faire tout de suite. Je te rappelle plus tard. J'ai beaucoup à faire, quelqu'un t'appelle, t'as pas le temps vraiment de prendre son appel, tu veux lui dire quand même que tu vas le rappeler plus tard. J'ai beaucoup à faire, I have a lot on my plate. In a nutshell, littéralement, dans une coquille de noix. Nut, c'est la noix, shell, c'est la coquille. Ici, l'idée que tu veux montrer, c'est que tu vas essayer, tu as un thème sur lequel tu veux parler, et tu veux dire en résumé. Je vais essayer de compresser un peu ce thème pour faire en sorte que tout rentre dans cette coquille de noix. Donc en d'autres termes, c'est pour résumer. Un exemple. We met with the customer, did our presentation, had lunch, and had a 3-hour meeting. In a nutshell, it was a very productive day. We met with the customer. Nous avons rencontré le client. Did our presentation. Fait notre présentation. Had lunch. Nous avons pris le déjeuner. And had a 3-hour meeting. Et nous avons eu une réunion de 3 heures. En résumé, in a nutshell, it was a very productive day. C'était une journée très productive, pour faire simple. D'accord? On continue. Call it a day. L'appeler une journée. Ici, cette expression, tu vas l'utiliser quand ça y est, tu as passé ta journée à travailler et que tu estimes que c'est bon, ta journée est finie. Tu estimes que ça y est, ça a été, tu peux l'appeler journée, sous-entendu, tu as fini cette journée, tu as accompli ta journée entière. Un exemple. We have done enough work today. I'm tired. Let's call it a day. We have done enough work today. Nous avons suffisamment travaillé aujourd'hui. I'm tired. Je suis fatigué. Let's call it a day. Disons que ça y est, la journée est finie. Ça veut dire sous-entendu c'est bon, je pars, je range mes affaires et je pars. Tu peux dire ça quand tu veux quitter le bureau en fin de journée. My 2 cents. Littéralement, mes 2 centimes. C'est une expression qui date d'il y a très longtemps. À l'époque, c'est pour dire que tu veux donner ton opinion, tu exprimes ton opinion, mais de manière un peu humble. Donc tu dis, bon, voici mon opinion. Sous-entendu, voici mes 2 centimes. C'est juste pour exprimer une certaine humilité tout en donnant ton opinion. Et on garde encore aujourd'hui cette expression. I don't think we should invest in this project, but that's my 2 cents. Je ne pense pas que nous devrions investir dans ce projet. Mais ce n'est que mon opinion. That's my 2 cents. Ça va ? Si tu as des questions, pose-moi les questions dans les commentaires, en dessous de la vidéo. On continue. Off the top of my head. Ici, c'est comme si tu enlevais quelque chose de ta tête. Off, attention, c'est O2F. C'est comme si tu posais quelque chose, tu avais quelque chose sur la table, et quand tu l'enlèves de la table, tu vas dire off the table. Ici, c'est off the top of my head. J'enlève, sous-entendu une idée, du haut de ma tête.
Cette expression, tu vas l'utiliser quand tu essaies de te rappeler de quelque chose brièvement. Par exemple, How much did you buy this car? Off the top of my head, I think it was about 3,000 euros. Quelqu'un va te demander, combien as-tu acheté cette voiture? Toi, tu vas lui répondre, tu n'as pas le sous-entendu, tu n'as pas le chiffre exact dans ta tête, mais tu vas lui donner une approximation, pardon, tu vas lui dire, ce qui me vient à l'esprit, il me semble que c'était aux alentours de 3 000 euros. C'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Mais on sait que ce n'est pas nécessairement la réponse exacte et précise. Crushing the numbers. Crushing, ça veut dire écraser, to crunch. Ça écrase et c'est craquant, ça fait du bruit. C'est un peu, il me semble qu'il y avait un chocolat qui s'appelle comme ça ou qui s'appelle encore comme ça, crunch. C'est cette idée d'écraser quelque chose. Ici, c'est on écrase les chiffres. L'idée derrière, c'est de dire écraser les chiffres, les analyser en fait. Jouer avec les chiffres, voir les analyser. Et tu vas utiliser cette expression quand tu dois quand tu dois tout simplement analyser plein de chiffres, que ce soit pour analyser un budget. On va te dire, tiens, on va vérifier tous les chiffres. Ça va donner un exemple. After crunching the numbers, I confirm that we can't afford this new equipment. Après avoir analysé nos chiffres, je confirme qu'on ne peut pas s'autoriser à acheter ce nouvel équipement. After crunching the number, on n'a pas les moyens d'acheter cet équipement. Donc on va demander souvent ça à quelqu'un qui est en charge d'un budget. D'accord ? On continue. Expression numéro 7. On the same page. Être sur la même page. Ici, l'idée, c'est que vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc nous, en français, notre image est un peu différente. Tout simplement, c'est comme si vous étiez en train de lire un livre à deux et vous êtes sur la même page. Il n'y en a pas un qui est à l'introduction et l'autre qui est à la page 3 pages plus tard. Du coup, vous ne seriez pas synchronisés et ce serait agaçant. Là, tu veux dire que vous êtes sur la même page, la même longueur d'onde. I'm glad we are on the same page. Let's recruit this candidate then. Je suis heureuse que nous soyons sur la même longueur d'onde. Recrutons ce candidat alors. Ils viennent d'avoir une interview avec des candidats et ils sont tous les deux d'accord que c'est ce candidat en particulier qu'il faut recruter. Think outside the box. Littéralement, penser en dehors de la boîte. Ici, l'idée c'est de dire qu'on a souvent l'habitude de penser un peu toujours de la même manière, que ce soit au travail pour ce qui est des process, pour ce qui est des projets. On est un peu, c'est une image pour dire que tu es comme dans une boîte et que tu n'arrives pas à penser autrement. Donc cette expression veut te dire place-toi pas sous un autre angle dans la boîte, mais va directement hors de la boîte et ça va te permettre d'avoir en fait une perspective sur le sujet qui est complètement différente. Et donc ça va te permettre d'avoir des nouvelles idées. On utilise souvent cette expression quand on a des projets à faire où on est en équipe et on a besoin d'être créatif. We can't do always the same thing. We need to think outside the box. On ne peut pas toujours faire la même chose. On a besoin de penser différemment. On a besoin d'être créatif. C'est comme ça qu'on le traduira, nous, en français. Ramp up. Tu remarques qu'on fait la liaison avec le P, UP. Ramp up. Ramp, ça veut dire la rampe. Up, tu sais que c'est pour indiquer un mouvement qui va vers le haut. Ici, c'est pour indiquer une montée en puissance. C'est pour insister sur le fait qu'on est en train de monter en puissance sur quelque chose. On l'utilise énormément dans le monde de l'entreprise. Ça va être pour parler d'un projet qui est en phase d'évolution accélérée parce que c'est la mise en place, par exemple, du projet. Ça va être pour parler d'une vague de recrutement qui va avoir lieu dans quelques mois. Ça va être pour
marquer le fait que le budget va être augmenté. Voilà, ça peut être dans différents cas de figure. Ici, un exemple. My company decided to ramp up the number of employees. Mon entreprise a décidé d'augmenter fortement le nombre d'employés. Keep up the good work. On retrouve la liaison. Keep up the good work. Littéralement, continue vers le haut, garde vers le haut ce bon travail. C'est une personne dans l'entreprise, un collègue, qui a fait du bon boulot, qui continue à faire du bon boulot et tu veux insister sur le fait, tiens, garde ce rythme-là de faire du bon travail. Well done, Lucy. Keep up the good work. Bien joué, Lucie. Bon travail. Continue comme ça. Donc tu vois, la traduction en français va être légèrement différente. Mais tu comprends l'idée, ne serait-ce qu'en analysant chaque mot de l'expression. D'accord? Donc surtout, l'idée, c'est pas de te rappeler par cœur de toutes ces expressions. L'idée, c'est que tu sois pas mal à l'aise quand on va les entendre avec des collègues. On continue. Win-win. Win, ça veut dire gagner. Gagner, gagner. Ici, gagnant, gagnant. Tu vas utiliser ce terme quand tu veux montrer que c'est important que les deux parties, les deux personnes de chaque côté qui coopèrent sortent gagnants de ce projet ou de cette réunion. Both parties should work on finding a win-win solution. Les deux parties devraient travailler pour trouver une solution gagnante-gagnante des deux côtés. To go the extra mile. Littéralement, aller le mile supplémentaire. Alors, je clarifie. Mile, peut-être que tu sais, c'est l'unité de longueur qui est utilisée dans de nombreux pays anglophones, notamment les États-Unis et l'Angleterre. C'est l'équivalent un peu de notre kilomètre. Supposons ici que ce soit kilomètre. Sachant, attention, c'est pas exactement un kilomètre, il ne vaut pas un mile, mais tu peux te renseigner davantage sur Google. Ici, donc, l'idée, c'est de dire faire un kilomètre supplémentaire. Dans le monde de l'entreprise, il va y avoir les personnes qui vont faire tel ou tel projet et il va y avoir ce collègue qui va travailler peut-être davantage d'heures pour vraiment perfectionner le projet. Il va y avoir les entreprises qui vont investir davantage pour augmenter la satisfaction de leurs clients. Donc ça va être en fait l'idée que tu fais un effort supplémentaire pour aller plus loin. Tout le monde a fait la course, sous-entendu, mais toi ou une entreprise va faire cet effort supplémentaire. Je te donne un exemple. I love staying at that hotel. They go the extra mile to make their guests happy. J'aime beaucoup cet hôtel. Ils font l'effort supplémentaire pour rendre leurs invités, leurs clients, heureux. They go the extra mile. D'accord? Enfin, la dernière expression que j'entends également souvent, toutes ces expressions, je les entends très souvent. State of the art. State, l'état of the art, de l'art. Ici, l'idée, c'est de dire que quelque chose est vraiment un produit ou un équipement de pointe, de dernier cri, on pourrait dire. State of the art. Un exemple, pour finir. This company really has state-of-the-art equipment. Cette entreprise a vraiment un équipement de pointe. State of the art. Entraîne-toi à le dire un petit peu plus vite. State of the art. D'accord? Maintenant qu'on a analysé chacune de ces expressions, j'espère que tu seras à l'aise quand tu vas les entendre en parlant avec tes collègues. Si cette vidéo t'a plu, tu peux me faire signe en cliquant sur le pouce bleu vers le haut sous la vidéo. Si tu tiens à avancer encore plus vite, je t'invite à télécharger la checklist que j'ai faite pour toi. J'ai synthétisé en fait les points essentiels à connaître. Avec cette liste, tu auras la base pour devenir pleinement à l'aise en anglais. Alors à tout de suite de l'autre côté.